Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir. Je suis reconnaissant de voir votre visage le dimanche. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 à partir des versets 7. Si vous y êtes, je vais lire Jean chapitre 4 du verset 7 jusqu'au verset 19. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les samaritains. Et Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme: Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: Je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous avons lu jusqu'au verset 19. C'est la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Apparemment, c'est une conversation normale. Mais c'est très intéressant de voir comment le cœur de la femme samaritaine et le cœur de Jésus-Christ coulent ensemble. Et en lisant Jean, le livre des Jean, dans Jean chapitre 4, on va voir le dialogue entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Mais Jean chapitre 3, il y a une conversation entre Jésus-Christ et Nicodème. Mais il y a une grande différence entre la conversation qui se trouve chapitre 3 et chapitre 4. Et Nicodème, il était comme le fonctionnaire juif. Il était quelqu'un de haut placé qui avait le statut social et qui enseignait les autres. Alors qu'il est haut placé devant Jésus-Christ, il n'est rien du tout. Mais puisqu'il était bien traité, il pensait qu'il était haut placé. C'est vrai que son cœur était plus haut placé que les autres. Par contre, cette femme, en lisant la Bible en détail, elle avait 5 maris et qui vivait actuellement avec le 6e mari.
Et une fois lorsqu'elle est mariée, elle doit vivre avec cet homme jusqu'à la fin de sa vie. Il y a au moment où on divorce avec le mari, le problème des enfants, le problème qu'elle va avoir avec son mari, c'est grave. Et actuellement, la Corée du Sud, le problème de divorce est vraiment grave. Mais aujourd'hui, le nombre de divorces augmente de plus en plus et il y a des gens qui en souffrent. Il y a longtemps en Corée, presque personne n'a divorcé. Est-ce que c'est parce que le mari et les femmes ils étaient satisfaits qu'ils n'ont pas divorcé? C'est vrai qu'après le mariage, la femme elle est précieuse, elle est aimable. Mais je crois que c'est pas à tout le monde que la femme, et ce n'est pas que tout le temps elle est précieuse. Et ce sera pareil pour le mari aussi et la femme. Elle aime beaucoup son mari parce qu'il gagne de l'argent, il la traite bien. Mais beaucoup de fois, quand moi-même je me regarde, des fois moi-même ne me plaît pas. Est-ce que c'est pareil pour vous? De temps en temps, vous-même vous ne plaisez pas? Et comment le mari et la femme peuvent avoir toujours le même cœur? Lorsque le cœur est différent, il y a des couples qui conversent et qui s'en sortent, mais il y a des gens qui divorcent. Depuis 1995, j'étais intéressé à la jeunesse, j'ai travaillé pour eux. Moi qui suis âgé, quand je vois la jeunesse, ça a l'air très magnifique. Dans mon église, c'est passé Kim Samuel, il est tout jeune. Il est très bon. Il est beau. Et tellement la jeunesse est bonne. Mais être vieux, c'est pas forcément mauvais. Mais quand on entre dans le monde de la jeunesse, c'est tout frais, ils sont brillants, ils sont très motivés, énergétiques. Et étant vieux, de temps en temps, j'envie la jeunesse. Et je suis très content de vivre avec les jeunes autour de moi. Et en réalité, est-ce que les jeunes vont aimer la personne âgée comme moi? Non. Et en plus, je les reproche tout le temps. Et que je ne les comprenne pas. En tout cas, dans notre vie, parce que le couple divorce, j'ai vu plusieurs fois que les enfants souffrent à cause de ça. Et beaucoup d'enfants que j'ai rencontrés apparemment, ils jouent au football, ils rient. Mais quand on entre dans le monde du cœur, il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient même tuer sa belle-mère et qui voulaient tuer son beau-père. Et il y a les gens qui vivent dans cette souffrance, c'est très difficile. Et la femme samaritaine, elle avait 5 maris. Ce n'est pas qu'elle avait 5 maris à la fois. Premièrement, elle est mariée avec une personne, il était très bon, il a épousé. Mais puisque après ça ne va pas, elle a divorcé. Elle vivait avec le deuxième mari, elle a divorcé à nouveau. Donc troisième mari, il a divorcé avec. Et entre-temps, elle aurait dû traverser le moment très difficile. Mais la Bible est très intéressante. Jésus-Christ était autour de la puits de Samarie et elle est venue pour puiser de l'eau.
Et Jésus-Christ a demandé, donne-moi à boire. Et c'est là qu'a commencé la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus-Christ a justement demandé, donne-moi à boire. Mais la femme, en regardant Jésus, elle a posé la question. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? Et c'est comme ça que la conversation a progressé. Le dialogue entre la femme, une femme et un homme, la personne qui a de l'eau et la femme elle est une personne qui a soif. Mais quand on entre plus profondément, et quand on entre dans le cœur de l'homme profondément, Jésus-Christ a dit, si tu connaissais celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme a pensé, s'il peut donner de l'eau vive, pourquoi il me demande à boire? Mais je lui ai dit, cette eau, ces puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Et tu sais que notre ancêtre ont puisé de l'eau ici pour voir. Est-ce que tu es plus grand que notre Père? Jésus-Christ a dit, quiconque boit de cette eau n'aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive. Et elle a écouté quelque chose de très étonnant. Alors quand on est en train de raconter, si c'était une personne, une femme normale, c'est une blague. Comment est-ce qu'on peut trouver de l'eau? Ces gens de l'eau, ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Mais si on voit la conversation entre Jésus-Christ et Nicodème et Jésus-Christ et la femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ a dit à Nicodème, on doit être né de nouveau, mais il a accepté ces paroles d'une manière négative. Comment une personne peut entrer dans le sein de sa mère et renaître? Mais le cœur que la femme samaritaine avait, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais apparemment, c'est ridicule, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je ne vienne plus puiser ici. Donc apparemment, c'est une chose superficielle, mais elle entre de plus en plus dans le cœur de Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Et quiconque vous rencontrez, il y a une personne négative, il y a une personne positive. La personne comme Nicodème, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'on peut entrer à nouveau dans le sein des mamans? Par contre, cette femme, quand Jésus-Christ a dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Si c'était Nicodème qui écoute ces paroles, il aurait dit « Pourquoi ça n'a pas de sens? Comment est-ce qu'on peut ne pas avoir soif ?» Mais cette femme était complètement différente. Elle a dit « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jusqu'à présent, elle a changé 5 fois le mari, n'est-ce pas? Et que maintenant, elle vit avec son 6e mari, mais ce n'était pas son vrai mari.
Voilà pourquoi Jésus-Christ est devenu dans son cœur le mari. C'est ce que dit la Bible. Si vous écoutez ce que dit cette femme, premièrement, elle a épousé le premier mari en vivant avec lui, elle a divorcé. Elle avait beaucoup d'espoir pour le deuxième mari, mais elle a divorcé. Ainsi, elle a divorcé 5 fois. Elle aurait dû avoir beaucoup de blessures dans son cœur et qu'elle aurait eu beaucoup de souffrances dans son cœur. Et la femme, elle s'est demandé pourquoi j'ai dû traverser toute cette difficulté et d'échanger 5 fois le mari. Ben, les femmes qui sont pires que moi et vivent avec son mari, mais pourquoi je dois rencontrer autant de difficultés? Mais je pense que je n'ai pas vraiment bénédiction concernant le mari. Je n'ai pas de chance. Alors, en imputant toute la responsabilité à elle-même, elle dit, bah, j'avais essayé à tout prix de vivre avec mon premier mari. À tout prix, moi, je voulais vivre avec le premier mari. Mais elle avait les blessures, elle avait la souffrance dans son cœur. Et à travers toutes ces difficultés-là, elle a pu arriver à la position où elle peut écouter la parole de Jésus-Christ. Une fois, j'ai assisté à la retraite au centre de la retraite à Dedok. Ça fait déjà 10 ans. Puisque depuis le matin jusqu'au soir, on prêche la parole. Après le déjeuner, j'ai joué au football. Puisque je suis âgé, je ne peux pas jouer au football violemment. Je me tiens sur place et que s'il y a des ballons, je tire le bal. Et il y avait une dame qui est venue me voir. Et elle a dit qu'elle est venue avec un membre de sa famille. Moi, je ne peux pas dire non. Je voulais jouer au football. Mais parce que moi, je suis pasteur, vous voyez. Je suis allé faire l'entretien avec elle. C'était une maman et sa fille. Et je pense que sa fille, elle avait 23 ans. Et à cause de tuberculose pulmonaire, elle était en train de mourir. Et tuberculose pulmonaire, c'est très contagieuse. Mais si vous prenez le médicament pour le tuberculose pour 2 ou 3 jours, ça s'améliore. Et peut-être vous allez penser que je suis déjà guéri si vous arrêtez de prendre le médicament. Mais il y a toujours des microbes de tuberculose qui ne sont pas morts, qui restent dans le corps. Et ces genres de microbes de tuberculose, ils ont deux anticorps. Ils ont des anticorps contre les médicaments. Même si vous aviez pris les médicaments au départ, si la tuberculose récidive, il n'y a plus de moyens de traiter cette maladie. On doit mourir de tuberculose. Et c'était le cas pour cette mère et sa fille. Et à cause de la tuberculose, son père était décédé. Et sa mère, elle a perdu la moitié du poumon à cause de la tuberculose. Et sa fille, elle était en train de mourir. Elle pesait 53 kilos au départ. Après 50, 48. Et le poids diminuait de plus en plus. Et quand j'ai rencontré la dame, elle avait à peu près 25
qu'elle pesait à peu près 25 kilos. Donc en face de la mère et la fille, j'ai causé avec eux, discuté avec eux. Et le membre de famille qui les a ramenés à la retraite, elle avait un cas elle avait le cœur très humble, mais la mère et la fille, elles n'étaient pas du tout intéressées à croire en Jésus-Christ. Et la fille, surtout, elle n'était pas du tout intéressée à la parole de Dieu. Donc, du coup, je ne pouvais pas prêcher tout ce que je voulais prêcher. On s'est dit, la prochaine fois, on va continuer. On a terminé l'entretien. Et après, je suis parti pour le revoir, mais elles étaient parties. J'ai appris qu'elles étaient déjà parties. Moi, je n'avais pas leur numéro de téléphone. Je connaissais pas leur adresse. Et ça faisait vraiment mal au cœur. Si cette fille, elle croit en Jésus-Christ, si elle reçoit la grâce de Dieu, mais il n'y avait rien que je pouvais faire pour eux. Le temps passé, je pense que c'était après 5 mois, c'est sa maman qui m'a appelé. Pasteur, est-ce que vous êtes disponible demain? Ah oui, je suis disponible de 15h jusqu'à 16h. Et elle est venue me voir, la mère et sa fille, dont j'ai commencé l'entretien avec eux. Et sa fille, elle s'appelait Nam Mison. J'ai dit Mison. Avez-vous entendu l'histoire que quelqu'un a cru en Dieu qu'il était guéri de la maladie? Mais elle détestait Dieu. Elle dit, ça ne me regarde pas. Quand je parle de la Bible, je crie souvent. Mais devant ces gens de personnes, moi, je ne savais pas quoi dire. Moi, vraiment, franchement, je ne savais pas quoi dire et quoi faire. Et moi, je peux leur dire, sors! Et lorsque la dame elle est venue me voir, je pense pas qu'elle est venue justement pour me voir. Donc si ça marche pas, elle peut même perdre sa vie. Mais ces jours-là, moi je me disais, je voyais à quel point j'étais faible. Bah si je peux la convaincre, ça serait bien, mais je savais pas quoi dire, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas dire un mot, et elle n'écoutait pas non plus la parole. Le temps s'est écoulé, ils sont partis à nouveau. Quand je prêchais l'évangile, toujours j'avais l'assurance dans mon cœur, j'ai crié. Mais quand je voyais qu'ils étaient venus de loin, mais ils sont retournés sans accepter Jésus-Christ dans le cœur, ça faisait mal au cœur. Donc j'étais un peu déçu. Et quand je voyais moi-même, j'avais trop de manquements et j'étais faible. Mais je ne pouvais même pas crier sur elle et je ne pouvais pas les reprocher. Mais je me demandais si c'était un autre pasteur qui était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et 10 jours après, j'ai reçu un coup de fil. Pasteur, est-ce que vous êtes disponible demain? Oui, bien sûr. Venez à telle heure. Ils sont venus. Mais ils venaient, mais j'avais l'inquiétude. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire pour que je puisse changer son cœur? Pour le faire écouter l'évangile. Donc, ils sont venus. Sa maman était assise et sa fille était assise à côté. Et moi, j'étais en face d'elle. Et j'ai utilisé toutes les méthodes. Moi, j'ai utilisé toutes mes méthodes. Ben, je lui dis, Missan, tu es fatigué, n'est-ce pas? Je vais parler très brièvement, juste pour 30 ou 40 minutes. Je vais parler tout en détail. Écoute seulement ces parties, d'accord? Donc, j'ai fait tout mon mieux pour la convaincre.
Est-ce que vous comprenez? Mais si elle ne m'écoute pas cette fois-ci, j'avais plus envie de les voir. Pasteur ne doit pas penser comme ça, mais des fois, pasteur, comme elle est heureux, si je veux perdre ces personnes dont j'ai vraiment décidé dans mon cœur, et j'ai regardé la fille, j'ai vérifié son visage, est-ce qu'elle est fâchée, et j'ai prêché l'évangile. Donc j'ai prêché l'évangile pendant 1 heure de temps. Ah, tu sais, j'étais soulagé. Ah, j'ai fini de prêcher l'évangile. Ben, je voulais écouter sa réponse. J'ai prêché pendant 1 heure. Est-ce qu'elle a vraiment écouté ma parole? Donc j'ai demandé à la fille, Misan, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Est-ce que tu crois? Oui, j'y crois. Moi, cette fois-ci, moi-même, je ne pouvais pas le croire. Mais comment tu crois ça alors qu'il y a quelques jours, tu n'étais pas comme ça? Mais elle a dit qu'elle croyait maintenant. Mais j'ai l'impression que quelque chose n'allait pas. Donc j'ai demandé à la mère de Misan. Et maman de Misan, est-ce que vous croyez aussi, vous? Moi, je ne pouvais pas demander la deuxième fois. Et j'ai demandé à la maman de Misan, est-ce que vous croyez? Et il a dit, oui, pasteur. Nos péchés sont lavés. Donc, je pouvais voir que la parole est entrée dans leur cœur. C'était comme le rêve. Parce que moi, je me disais que ça marchera jamais. La maman d'Emison, elle commençait à parler. Parce qu'il y a quelques jours, je suis allé à l'hôpital. Et après le traitement, il est sorti de l'hôpital. Et le docteur, il a voulu voir la maman d'Emison. Donc, maman d'Emison, elle est entrée dans la chambre avec le docteur. Et le docteur lui a dit, maman d'Emison, j'ai un service à te demander. Ne viens plus aller à l'hôpital. On ne peut rien faire dans l'hôpital. Nous aussi, on ne peut rien faire, mais on fait semblant comme si on est en train de vous aider. C'est souffrance aussi. Aucun médicament ne marche pour elle. Si on peut peut-être l'aider, en quelque sorte, on peut le faire. Mais c'est comme si on fait des mensonges. C'est pour ça que ça nous fait souffrir beaucoup. S'il vous plaît, ne viens plus à l'église, à l'hôpital. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus de moyens pour la traiter. Ne venez jamais aller à l'hôpital. Et la maman d'Emison, elle a dit d'accord, j'ai compris. Elle est sortie de l'hôpital. Donc elle a pris sa fille à la maison. Elle est ressortie elle est toute seule de la maison. Et ces jours-là, il pleuvait. Étant mouillée de la pluie, elle commençait à marcher dans la rue. Maintenant, elle voyait que sa fille devait mourir. Et elle comprenait qu'il n'y a plus de moyens pour la traiter. Au moins, lorsqu'elle allait à l'hôpital, elle avait un petit espoir. Mais maintenant, elle doit faire face à la mort de sa fille. Elle était très triste. Étant mouillée de la pluie toute la journée, elle marchait en pleurant dans la rue. Mise en si tu meurs, comment est-ce que je peux rester tout seul dans ce monde? Mais il n'y avait pas de moyens pour la traiter. Elle ne pouvait pas cesser de pleurer. En pleurant toute la journée, étant mouillée de la pluie, elle marchait et marchait dans la rue. Et le soir, elle devait retourner à la maison. Et en retournant à la maison,
et s'est souvenu et elle s'est rappelée d'un voyant, dont elle est allée voir le voyant. Alors elle a demandé à ses voyants comment est-ce que je dois faire pour sauver Misson. Moi je ferai tout ce que tu dis faire. Bah si je peux sauver ma fille, je peux donner ma vie, je peux donner tout l'argent que j'ai. Enseigne-moi comment sauver ma fille, Misson. Voyant, la voyante, elle souriait. Elle a dit il y a deux façons de sauver Misson. Donc elle était très contente. Raconte-moi, dis-moi deux méthodes. La voyante, elle a dit, Madame, tu dois faire un rituel. Tu dois faire un rituel. Et que Misson, elle doit recevoir l'esprit. Et si Misson, ta fille, devient voyante, elle ne mourra pas. Et dans le cœur des mamans, même si ma fille devient voyante, mais je dois la sauver. Mais dans son cas, elle s'est dit, bah, mais je dois rendre ma fille voyante, mais je les déteste, je ne veux pas. Et elle voulait sauver sa fille. Mais comment est-ce que je peux rendre ma fille voyante? Mais s'il n'y a pas d'autre moyen que ça, peut-être je peux le faire. Moi, je ne vais pas rendre ma fille une voyante. Alors la maman a demandé à la voyante, tu avais dit qu'il y a deux méthodes, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc la première méthode, c'est de devenir la voyante. Et deuxième méthode, c'est quoi? Et la voyante, en souriant, vous savez ce qu'elle a dit? Ce qu'elle a dit? Elle a dit, crois en Jésus-Christ. Et elle aussi, elle détestait Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était meilleur que la voyante. Ah, du coup, on doit croire en Jésus-Christ. Alors, pour sa fille, elle a décidé de croire en Jésus-Christ qu'elle détestait. Ok, moi je vais croire en Jésus-Christ. Il faut que je croie en Jésus-Christ. Si je crois en Jésus-Christ, ma fille va être sauvée. Donc, maman, elle est retournée à la maison. Misson, elle était en train de dormir. Elle a serré la main de Misson. Elle a prié devant Dieu. Ah, Seigneur. Pensant que si Misson s'est réveillée, elle va se fâcher. Elle a dit d'une voix basse, Seigneur, sauve ma fille. Ah, sauve ma fille Misson. Et le lendemain, maman, elle a dit à sa fille Misson. Misson. Oui, maman. J'ai une chose à te dire. Ah, maman, allez-y, qu'est-ce que tu veux dire? On m'a dit que si tu deviens voyante, tu peux être guérie. Mais Misson, en voyant sa mère, elle a dit, mais maman, tu veux que je devienne la voyante? Moi, je ne le veux pas, je le déteste. Mais j'en ai peur, moi, je ne veux pas devenir la voyante. Ah, ça faisait mal au cœur du maman. Et maman a dit, bah ok, moi je savais que tu aurais dit ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la voyante a dit que si tu deviens la voyante, la sorcière, tu peux vivre. Mais sinon, si tu ne veux pas devenir la voyante, tu dois croire en Jésus-Christ. Mais tu n'aimes pas trop Jésus-Christ, donc tu dois devenir la voyante, la sorcière. Mais sa fille, elle dit, bah, Jésus-Christ est meilleur que la voyante, la sorcière. Moi, je vais croire en Jésus-Christ. Maman, je ne déteste pas Jésus-Christ, je vais croire en Jésus-Christ. Maman, je vais croire en Jésus-Christ. Lorsque vous prêchez l'évangile, vous pouvez voir comment Dieu est en train de tirer les gens aux côtés de Dieu.
maman d'Emison, elle n'était pas au départ intéressée à Dieu. Et Mison, elle détestait Dieu et Jésus-Christ. Mais un jour, Mison, elle a dit à sa maman, maman, je ne veux pas devenir sorcier, je ne veux pas être voyante, je vais croire en Jésus-Christ. Moi, je vais croire en Jésus-Christ. Ces jours-là, les deux ils sont venus pour l'entretien avec moi. Et moi, je savais pas que c'était passé comme ça. Et Mison, elle a dit qu'elle croit en Jésus-Christ. Et lorsqu'elle a dit qu'elle croit, moi, je n'y croyais pas, moi. Est-ce que vous croyez? Oui, pasteur, on y croit. Oui, pasteur, on y croit. Jésus-Christ, il avait tous nos péchés. Après, elle m'a raconté tout ce qui s'était passé. Ah, Dieu, c'est toi. Ce n'est pas nous qui rendons témoignage, mais c'est Dieu qui agit, qui travaille. Ah, Dieu, tu as aimé ces gens, ces personnes. Mison a reçu le salut. Moi, je ne pouvais pas croire. Moi, je ne pouvais pas oublier. Hier, j'ai appelé maman de Mison. J'ai causé avec elle. J'ai discuté avec elle. Elle était au volant. Non, j'ai dit aujourd'hui, je vais raccrocher. La prochaine fois, je vais t'appeler. Donc, depuis ces jours-là, Mison s'est beaucoup rétablie. Maintenant, elle ne prend plus les médicaments contre la tuberculose. Vous savez que les médicaments contre la tuberculose affectent beaucoup l'estomac. Comme elle ne prenait pas de médicaments, son estomac s'améliorait. Et après, j'ai eu une conférence à l'université de Chungnam. Quand j'ai donné la conférence, la maman et Mison, elles étaient au fond, qui m'attendaient. Après, je suis entré dans la chambre avec eux, avec elle. Et Mison, elle s'est beaucoup rétablie. J'ai dit à la maman de Mison. Je leur ai demandé comment elle vivait. Et elle a dit qu'elle a reçu beaucoup de possessions de leurs parents. Et j'ai dit à la maman de Mison qu'il faut acheter beaucoup de choses délicieuses pour elle. Mais maman a dit, bah, ces jours-ci, je m'inquiète beaucoup parce qu'elle mange trop. Et sa fille, Mison, a dit, bah, il n'y a pas de problème, maman, je digère bien, je peux beaucoup manger. Et parce qu'elle prenait des médicaments contre l'estomac, ça a beaucoup affecté l'estomac, qu'elle ne pouvait pas bien manger. Comme elle a arrêté les médicaments, elle mangeait beaucoup. Et elle était très joyeuse. Comme moi, je ne vivais pas dans la même ville qu'eux, beaucoup de temps s'est passé. Beaucoup de temps s'est passé. Un jour, j'ai reçu un coup de fil que Mison s'est beaucoup rétablie. Elle était joyeuse, mais j'ai écouté la nouvelle qu'elle est retournée à Dieu. Hier, je ne pouvais pas dire autre chose. Mais j'ai discuté avec elle, mais je vois qu'elle ne fréquentait plus l'église. Quand je vois ces genre de choses, beaucoup de gens dans ce monde, et beaucoup de gens, ils utilisent la méthode humaine. Ce qui faisait du mal dans mon cœur, c'est que s'ils étaient près de notre église, s'ils fréquentaient notre église, si Mison avait la foi dans son cœur à travers la parole, en ce moment-là, lorsqu'elle a reçu le salut, elle serait beaucoup rétablie, et elle allait à l'église, elle allait à l'école. Mais après, c'est là si on aurait pu conduire Mison par la parole,
parce qu'elle ne venait pas à l'église et que moi je n'étais pas dans la même ville qu'elle. Moi, dans mon cœur, je ne peux pas oublier l'image d'Émission qui s'est rétablissée, qui était joyeuse. Jésus-Christ est Dieu, il est capable de tirer Mison aux côtés de Dieu. Alors que ces gens de personnes, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais Satan, il a la ruse de tirer, entraîner ces gens. Satan, il entraîne notre cœur à travers les désirs et le plaisir de l'homme. Lorsque nous obtenons Dieu, lorsque nous prenons Jésus-Christ et Dieu comme notre maître, en adorant Dieu, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu et on parle de la parole. Ah, pasteur, ces paroles étaient vraiment... Ça a touché mon cœur. Dans l'église, notre foi se développe. On finit l'université, on se marie, on a des enfants. Pour cette vie précieuse, je vois que Jésus-Christ, il entraîne, il conduit les gens. Ils n'étaient pas des gens qui pouvaient recevoir le salut. Parce qu'elle montrait directement qu'elle détestait Dieu. Cependant, Dieu a agi, il a travaillé pour changer le cœur. Et ils les ont amenés à Jésus-Christ. Même s'ils sont venus auprès de Dieu, mais Satan, il n'abandonne pas. Mais Satan, il fait tout ses mieux pour entraîner ces gens. Les gens qui avaient reçu le salut et qui étaient contents, qui connaissaient que Jésus-Christ. Ils s'éloignent de Dieu. Il ne vient plus à l'église. Il ne lisent plus la Bible. Et la vie devient très occupée. Et Satan, ayant la sagesse plus élevée que nous, alors qu'au départ, on serrait la main de Jésus-Christ et qu'on marchait avec lui, mais Satan, il nous trompe continuellement pour qu'il puisse nous orienter à notre chemin. Tout récemment, j'ai fait l'interview avec la chaîne de télévision des Fidji. Et la personne qui m'a interviewé, il m'a demandé la question concernant en Jean chapitre 1, verset 9. En Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils mettent en avant ces versets bibliques. Ils disent que si on confesse nos péchés, Jésus-Christ, Dieu va nous pardonner et nous purifier. Cette parole n'est pas erronée. C'est vrai, mais c'est une partie. C'est juste une partie. Et quand j'ai fait l'interview avec la station de télé des Fidji, c'est ce que je dis. Si on voit Lévitique chapitre 4, il s'agit du sacrifice d'expiation. Si on voit Lévitique chapitre 4, 27, là on a expliqué comment le péché est lavé. Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et l'en mettra sur les cônes de l'autel des holocaustes.
et répandra tout le sang au pied de l'autel. Et ensuite, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action des grâces, et la brûlera sur l'autel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation. Il lui sera pardonné. Ici, on a expliqué en détail comment le péché est lavé et pardonné. Donc, à ceux qui découvrent le péché qu'elle a commis, même si on découvre le péché, même si on confesse le péché ne va pas être pardonné. Alors, pour recevoir le pardon des péchés, tout d'abord, on doit commettre le péché et on doit se rendre compte qu'on est coupable. Et cette personne est qualifiée de donner le sacrifice d'expiation. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener une chèvre sans défaut. On doit transférer les péchés à cette chèvre. Et on doit l'égorger et qu'on doit mettre son sang sur les cônes de l'autel. Et qu'on doit brûler toute la graisse sur les cônes de l'autel, sur l'autel. À travers cette méthode, ce processus, que le péché est pardonné. Si vous ne regardez que en Jean chapitre 1, verset 9, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes les iniquités. Ce n'est pas erroné, c'est vrai. Mais si c'est parce que j'ai confessé le péché que le péché est lavé, c'est faux. À travers ces processus, si on découvre le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Sans payer la mort, le péché ne peut jamais être pardonné. Et pour que le péché soit lavé éternellement, il faut que Jésus-Christ meure sur la croix. Mais si on découvre le péché, que si on confesse le péché est lavé, Jésus-Christ n'a plus besoin de mourir sur la croix. Le péché est lavé à travers l'amour de Jésus-Christ ou à travers la confession du péché. Ce n'est pas les deux. Si on dit précisément, c'est le sang de Jésus-Christ qui fait l'expiation. Ce n'est pas la confession du péché qui lave le péché. Selon la loi, toutes choses sont purifiées à travers le sang. C'est Hébreux chapitre 9, verset 22, n'est-ce pas? Il dit, sans l'effusion des sangs, il n'y a pas de pardon. Donc comment est-ce que le péché est lavé fondamentalement? C'est par le sang de Jésus-Christ, pour nous. Donc Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Alors premièrement, on doit découvrir qu'on est pécheur. Et on se répand et on confesse qu'on est pécheur. Et ensuite, on peut être affranchi du péché à travers la foi en Jésus-Christ, que le sang était déjà versé pour nous. Donc, pendant l'interview avec l'émission de télé d'Éphésie, j'ai expliqué ça précisément. Mais ce qui est reconnaissant, dans la Bible, il y a plusieurs morceaux, mais si on est regardé qu'un seul morceau, qu'une seule partie, et qu'on pense comme ça, c'est faux. Premièrement, tout d'abord, on doit commettre le péché pour être pardonné. Et ensuite, on doit découvrir qu'on est pécheur. Donc, la raison pour laquelle il nous a donné la loi, c'est pour nous d'avoir la connaissance du péché. Alors, on doit premièrement découvrir qu'on est pécheur. On doit se repentir. Et ensuite, en ce qui concerne le pardon du péché,
La confession des péchés, c'est juste une partie des pardons du péché. C'est le sang de Jésus-Christ sur la croix qui lave le péché. Parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la croix. Quand on découvre qu'on est péché, quand on confesse les péchés, et au moment où on accepte le sang de Jésus-Christ par la foi, le salut parfait peut être accompli. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église et qui confessent les péchés pour le pardon des péchés. Mais ils ne savent pas exactement que le sang de Jésus-Christ a lavé les péchés. Par la bouche, bien sûr, ils disent que le sang de Jésus-Christ a lavé les péchés. Si le sang de Jésus-Christ est versé pour nos péchés, c'est sûr que mes péchés sont lavés. Alors que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais si le péché est resté, on peut dire que Jésus-Christ a échoué. Cependant, Jésus-Christ n'a jamais échoué sur la croix. Il a lavé parfaitement nos péchés sur la croix. Que vous sachiez ou pas, Jésus-Christ a déjà lavé tous les péchés. Et on doit accepter ça par la foi pour que le salut soit accompli dans mon cœur. Ah, Jésus-Christ a lavé tous nos péchés. Ah, moi, je suis devenu juste. Ah, moi, j'ai reçu le salut. On doit accepter ça par la foi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'églises, la plupart des églises, elles demandent le pardon des péchés. Aujourd'hui et demain, à chaque fois qu'ils baissent la tête, ils demandent le pardon des péchés. Ce n'est pas qu'on doit demander le pardon des péchés. On a confessé qu'on était pécheurs. Je suis une personne méchante. Je suis très méchant. On se répand. Et ensuite, ce dont on a besoin, à Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Moi, je ne le savais pas, mais c'est maintenant que j'ai compris. Jésus-Christ nous a affranchis du péché. Il a lavé mes péchés plus blancs que la neige. Lorsque la foi entre dans votre cœur, vous pouvez accepter le salut comme le vôtre. Aujourd'hui, de nombreuses personnes vont à l'église. Ils disent que Jésus-Christ a lavé le péché. Mais en disant tout ça, ils disent qu'ils sont pécheurs. C'est problématique, n'est-ce pas? Et bien qu'ils disent que Jésus-Christ a lavé le péché sur la croix, mais quand ils disent qu'ils sont pécheurs, quand ils disent qu'ils sont péchés, ça veut dire que le péché est toujours là dans le cœur. Moi, j'étais pécheur, mais Jésus-Christ a lavé le péché. Lorsque c'est fait, ça veut dire que nous devons devenir justes. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Jésus nous a déclarés justes. Même en Corinthiens chapitre 6, dans le verset 10, on dit que ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais verset 11, qu'est-ce qu'elle écrit? Et c'est là ce que vous essayez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc ici, il dit qu'on a commis tel péché. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, ces péchés sont lavés. Nous avons été justifiés. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Vous avez commis le péché, mais vous avez été lavés. En anglais, on dit but.
Bon, en coréen, on dit ami bot, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Mais en anglais, bot, ça veut dire mais. Vous avez commis le péché, mais. Vous êtes méchant, mais. Vous avez volé. Vous êtes cupide. Vous êtes ivrogne. Vous êtes outragé, mais. Vous avez été lavé. Mais. Vous avez été sanctifié. Mais. Vous avez été justifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pas l'esprit de notre Dieu. Aujourd'hui, Satan, il trompe beaucoup de gens. Il nous a attachés dans le péché. Beaucoup de gens, ils vont à l'église et ils disent « Seigneur, merci, pardonnez-nous ». Ça veut dire qu'ils ne croient pas au sang de Jésus-Christ. La Bible dit clairement que vous avez commis le péché. Oui, vous avez commis le péché. Mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié. Nous devons croire à cette parole. C'est ça le résultat de la croix. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, et si nous sommes demeurés, si on est là en tant que pécheurs, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Ce qui fait mal au cœur, c'est ce que font beaucoup d'églises aujourd'hui. Une fois, j'ai prêché la parole devant plusieurs pasteurs en Dominique, République des Dominiques. Dont j'ai leur dit que je suis juste. Mais tout à coup, il y avait un pasteur. Pasteur, j'ai une question. Est-ce que vous ne commettez plus le péché? Vous n'avez pas menti? Donc, ils m'ont posé toutes ces questions. Mais je leur ai répondu. Oui, j'ai volé beaucoup de choses. J'ai beaucoup menti. Ça veut dire que vous êtes péché, pasteur. Comment vous dites que vous êtes juste? Donc j'ai expliqué. Mais Dieu m'a déclaré juste. Donc si on lit Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Où est-ce qu'on peut trouver la parole qui est plus exacte que ça? On a commis les péchés, mais Dieu nous a sauvés parce que aux yeux de Dieu, on est lavé, on est justifié, on est sanctifié, on est purifié. Si Dieu nous a déclaré juste, on est juste. Si Dieu nous a dit on est saint, on est saint. Si Dieu nous a dit qu'on est lavé, on est lavé. Les pasteurs sont devenus tranquilles. Il y avait quelqu'un qui dit Amen. Et tous les pasteurs, soudainement, ils s'est précipité vers moi. Ils m'ont demandé pasteur, donnez-moi ton autographe. Est-ce que je peux prendre la photo avec vous, pasteur? C'était merveilleux. J'étais très reconnaissant. Donc Dieu nous a aidés dans plusieurs aspects pour prêcher cet évangile. À travers l'Internet, à travers plusieurs stations de télé. Pour nous, il y a 30 ans, nous avons déjà ouvert le monde de l'Internet. Pour ceux qui ont de l'empêchement le dimanche de venir à l'église, à travers l'Internet, ils peuvent suivre le culte. Depuis 30 ans, on a fait ça, on a fait le culte en ligne. Donc, ce n'est pas que Dieu nous a donné la sagesse, mais par la grâce de Dieu, nous avons commencé. Nous avons fait ça. Et pasteur, comment est-ce que ça se passe comme ça? Nous avons créé un site web. Et on voulait nommer le site web Good News, la bonne nouvelle. Alors on s'est demandé, est-ce que quelqu'un a déjà pris le domaine?
le site, le nom. Et Pastillon, qui a créé notre site web de notre émission, il s'est rendu compte que personne n'avait utilisé le nom Good News, donc il était très content. Et après, on a fait le concours de parler l'anglais. Et on était en ce moment-là à Daejeon. On a, on a enregistré notre association IYF, IYF comme ONG. Et le responsable de l'ONG, il est venu pour voir notre bureau. Et à l'époque, on faisait le concours de parler l'anglais. Et en ce moment-là, on avait le concours de parler l'anglais, on a diffusé le final. Et la personne qui était en charge de la jeunesse de l'hôtel de ville, et en voyant qu'on déjà on diffusé le concours de parler l'anglais en ligne, il dit, ah, ce que je veux faire, est-ce que vous pouvez m'aider pour faire tout ça? Donc il a facilité notre enregistrement de l'association en échange de l'aide qu'on va faire pour eux. Depuis l'an 2000, on a commencé l'émission en ligne. Par la grâce des dieux, tout cela marchait merveilleusement. Je pense que Dieu savait déjà que le coronavirus arriverait dans le monde. La dernière fois, quand on a fait le culte des Pâques, avant, on voulait louer le stade de baseball en salle, tel que Gochok Sky Dome, pour faire le culte des Pâques, mais à cause du coronavirus, on ne pouvait pas louer la salle. Et qu'on a tenu le culte des Pâques en ligne, et le responsable de l'émission, ils ont dit qu'il y avait 2 millions de personnes qui étaient connectées en ligne. Il y avait en tout 6 millions de personnes qui étaient connectées pour regarder le culte des Pâques tôt le matin, dans l'après-midi et le soir. Quand on fait le culte des Pâques, en général, 20 000 personnes ou 30 000 personnes venaient à la salle pour faire le culte. Mais cette fois-ci, à travers l'Internet, plus de 2 millions de personnes étaient connectées en ligne pour écouter la parole. Et la sœur qui interprétait, qui traduisait en espagnol, elle a dit qu'après avoir suivi la parole, des cultes de Pâques, plus de 4000 commentaires étaient publiés qui disaient qu'ils avaient reçu le salut. Pendant le culte, elle comptait jusqu'à 3000 et ne pouvait plus compter après le culte. Quand elle a compté, il y avait à peu près 4000 commentaires qui étaient publiés qui disaient qu'ils avaient reçu le salut. Moi, je ne pouvais pas croire que 2 millions de personnes avaient suivi le culte de Pâques. Parmi les pays espagnols, si 4000 personnes avaient publié le commentaire disant qu'ils avaient reçu le salut, parce que c'est pas tout le monde, après avoir reçu le salut, il met en ligne les commentaires. Moi, je pouvais croire que, c'est vrai qu'à chaque séance, plus de 2 millions de personnes étaient connectées pour écouter la parole. Et après le culte des Pâques, on organisait le séminaire de la Bible en ligne. Et tous les missionnaires de la mission de la Bonne Nouvelle dans le monde entier, ils sont allés voir la station de télé pour diffuser le séminaire. Ils sont allés voir les responsables des stations de télé pour dire est-ce que vous pouvez diffuser le séminaire dans la Bible? Ça n'a pas de sens. Mais merveilleusement, beaucoup de stations de télé, ils ont diffusé le séminaire. Au départ, c'était 130 millions de téléspectateurs. « 100 millions. Et après, ça a monté jusqu'à 1 milliard de téléspectateurs. Et tôt le matin aujourd'hui, tôt le matin, c'est à 16h de l'après-midi aux États-Unis.
Mon sermon a été relayé par la chaîne de télévision américaine CTN. Donc j'étais très reconnaissant. Donc cette émission-là va être diffusée non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et beaucoup des pays ont envoyé l'argent pour sponsoriser notre émission. Et bientôt, on a promis avec la station de télé NLAC qu'on va diffuser notre sermon. Et pour la station de télé TVN, ils m'ont demandé de prêcher la parole pour l'Israël. Donc après qu'on enregistre le sermon pour le CTN, la chaîne de télévision américaine, on va enregistrer le sermon pour l'Israël. Je suis reconnaissant. Donc mes amis autour de moi, il y a beaucoup d'amis qui sont en difficulté. Aussi, la plupart d'eux, ils sont déjà morts. Ils étaient vraiment des bonnes personnes, ils étaient meilleurs que moi. J'étais le plus pitoyable. Mais je suis reconnaissant que je peux prêcher l'évangile. Moi, je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant à Dieu. Et notre église, on va unir notre cœur, qu'on va prêcher l'évangile. Je rends gloire à Dieu. À présent, nous allons avoir le temps de prier individuellement. On va prier individuellement.